Le putt d'1,50 m dans le golf, c'est toujours un élément effrayant. Et d'autant plus lorsqu'il y a beaucoup de pentes de droite à gauche ou de gauche à droite et qu'on voit votre balle passer juste en dessous au dernier moment. Mais il y a une méthode pour améliorer votre putting dans cette zone qui est extrêmement importante. Alors je vais vous donner les différentes étapes pour réussir vos fameux putts d'1,50 m et notamment ceux qui sont en pente. Le premier point, celui qu'on oublie régulièrement, c'est la vitesse. Essayez de bien gérer la vitesse, de bien imaginer la vitesse sur votre putt. Pour cela, on va placer une baguette 1,5 pied derrière, 45 cm derrière le trou, pour avoir justement ce bon dosage, suffisamment de vitesse pour que la balle ne soit pas déviée par différentes impuretés, et puis pas trop de vitesse pour pas réduire de trop la taille du trou, mais ça je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Donc on se met en position et on va faire ses putts sans chercher à rentrer, on ne connaît pas encore la pente, on va juste s'entraîner à avoir la bonne vitesse sur les putts. Voilà, je suis entre le trou et la baguette, j'ai la bonne vitesse. La deuxième étape, après vous être assuré de bien doser vos putts, c'est tout simplement d'imaginer la courbe que va prendre votre balle. Vous avez fait votre routine, vous êtes toujours à l'entraînement, vous êtes venu derrière la balle, derrière le trou, perpendiculaire à la ligne si besoin. Et puis ici, avec la ficelle, eh bien, c'est tout simplement ce que j'aimerais que vous ayez en tête, cette courbe qui va glisser sur la pente. Une fois qu'on a la courbe, il faut parler de l'alignement. Trop souvent, vous confondez le point de passage et le point d'alignement. Imaginons que le point de passage de ma balle soit ici. Je vois que l'alignement est nettement plus à gauche. Donc le point d'alignement, c'est tout simplement le début de la courbe imaginaire. Troisième étape, je vais remplacer la baguette au sol par la ficelle qui va symboliser encore une fois cet alignement. Et puis je vais retirer la courbe imaginaire, la décaler sur le côté. Je sais désormais que je suis aligné là où il le faut puisque la ficelle va aligner mon putter, ma balle et j'ai juste à effectuer mon putt avec la bonne vitesse. Pour le niveau expert, on va placer des tees, 2 tees de la largeur d'une balle, une vingtaine de centimètres devant la balle que vous allez jouer. Pourquoi on place ces tees? Tout simplement pour s'assurer du départ initial de votre balle. Souvent quand on est dans une pente, imaginons ce putt de gauche à droite, on a tendance à refermer la face de club pour essayer de contrer la pente. Mais avec les tees, ça va nous assurer un départ de balle en ligne. C'est exactement ce qu'on veut puisque comme le disent souvent les grands coachs de putting, 100% des putts sont droits, c'est-à-dire qu'on va viser dans une direction mais on ne va pas influencer sa technique. On va faire son geste droit vers la cible qu'on aura visée. J'enlève la balle qui signifiait la largeur, je me mets en position et je répète ce que j'ai déjà fait. Alors la dernière étape, si vous êtes joueur ou si vous avez déjà un très bon niveau de putting, c'est de réduire la taille de l'entrée du trou. Vous voyez ici, j'ai placé 2 tees juste à l'entrée, mais qui ne sont pas de la largeur du trou. C'est un tout petit peu plus serré. Ça va vous obliger à avoir vraiment l'association parfaite entre la vitesse et la pente. La balle est toujours sous la ficelle, mes tees sont toujours présents. Et j'effectue mon putt. Alors en résumé, là je vous ai détaillé les différentes étapes pour construire un putting solide à 1,50 m avec de la pente. Mais ne paniquez pas, c'est pas si fastidieux que ça. Je vous fais le résumé, c'est petit 1, j'essaye de bien gérer la vitesse, toujours 45 cm derrière le trou. Petit 2, je ne confonds pas la courbe et le point de passage de ma balle avec le point d'alignement. Donc j'imagine la courbe et je fais très attention à mon alignement que je vais symboliser par la ficelle lorsque je vais la mettre au-dessus de la balle. Ensuite, on essaye de s'assurer de l'orientation de la face de club. On place les 2 tees, être certain que la face de club, lorsqu'elle va contacter la balle, est bien square, bien droite là où vous voulez viser. Et puis, dernière étape, on réduit la taille du trou. Toutes ces étapes, vous pouvez les faire tranquillement à l'entraînement pour aborder vos compétitions avec le maximum de confiance lorsque vous serez à 1,50 m du trou et avec de belles pentes.